Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Flosstube de février 2024. Et comment dire, Ounette, si tu passes par là, je sais pas combien de temps tu vas marcher. Voilà, plus ou moins, ça va être à peu près le niveau de cette vidéo. Et j'aimerais commencer aussi cette vidéo par vous remercier parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne, donc on est le 5 mars, nous sommes 505 sur la chaîne et franchement je vous remercie énormément. Je ne pensais pas réussir à avoir autant de personnes qui me suivent et qui sont intéressées par ce que j'ai, donc franchement je vous remercie. Pour débuter cette vidéo, je ne sais pas par où commencer, il y a tellement de choses. On va commencer par mes petits craquages, voilà, on commence les achats. Je m'étais dit cette année je vais trop rien prendre autour du point de croix, j'ai assez de choses. Voilà, j'ai craqué. Surtout les aimants. Les aimants, je m'étais toujours dit, ouais, bon, ben, c'est beau, j'en ai, j'en ai combien? 5. J'en ai pas besoin de plus et j'ai craqué. Voilà, tout simplement. Ok, j'en ai choisi 8, je crois. Je crois que c'est 8. Je crois que j'ai pas compté pour pas me faire peur. Mais bon, voilà, je vais vous les montrer. Ces petites bonbons à merveille parce que j'aime beaucoup. Alors, la caméra là, hop. Donc le premier, si ça veut bien focus, hop. Donc une petite tasse de chocolat chaud avec de la cannelle, enfin bon, truc hivernal très mignon. Ensuite, toujours dans les tasses, j'ai choisi une petite tasse automnale. Hop, incroyable. Vous allez avoir les meilleurs reflets, ça va pas faire le focus, mais c'est pas très grave. Donc une petite tasse automnale que j'aime beaucoup. Ensuite, encore une tasse. Celle-là, franchement, ma préférée, je l'ai mis direct, celle-là. Donc, une petite tasse dans l'univers, ben voilà, de la laine. Il y a même une petite aiguille sur mon ciseau, mais il y a mon gros doigt. Hop, voilà, une petite aiguille. Donc, voilà, encore de la mignonnerie. Hop, je vais être sur le seul aimant qui se... Hop là. Ensuite, une petite tortue couleur aquarelle, toute mignonne. Avec du rose, du vert, enfin bon, adorable. Et je viens de voir que j'ai encore du feutre au milieu de la main. Oups, tant pis. Une petite citrouille. Je suis une fan de citrouille, mais je pense que beaucoup de personnes le sont. Hop. J'espère que le son est capté. Sinon, je serais très déçue. Ensuite, nous avons les petits starters Pokémon avec Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Je ne sais plus du tout de quelle année c'est, quelle génération, mais écoutez, je les connais, c'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons de nouveau une petite tasse de sorcière avec des petites pierres précieuses, du liquide violet, voilà, du doré, du violet, enfin bon, adorable. J'ai craqué. Et la dernière, des potions aquarelles. Et il y avait d'autres choses sur craquer, mais bon, je me suis dit, j'en ai déjà beaucoup. Pour l'instant, ils me servent des mentions sur mon tableau blanc. Ça lui rajoute de la couleur, voilà. Mais franchement, je suis très très contente d'avoir craqué sur ça. Et sur autre chose, cette autre chose, c'est... comment expliquer ça? Je suis sur un groupe Facebook où il y a... comment ça s'appelle? Du partage de grilles. Et il y avait notamment une grille où eh ben, la créatrice avait publié ces deux schémas-là, donc le Gryffondor et le Serpentard. Donc ça, c'est l'image, c'est le fan art, ça. Donc le Gryffondor et le Serpentard, voilà, en fleuri comme ça, j'aimais beaucoup parce que ça me rappelait... bah, je faisais du jeu de rôle écrit et on interprétait des personnages voilà, de plusieurs maisons. Du coup, de ne pas avoir forcément de visage, bah, ça me plaisait beaucoup, voilà, dans cet univers. Et du coup, bah, comment ça s'appelle? Une personne a fait un point de croix, ces images-là, à partir de cette image. Et franchement, ils étaient très jolis. C'était disponible du coup gratuitement. J'ai le su après. Et j'ai tout fait pour retrouver la personne qui faisait ces patrons, où je pouvais les retrouver.
Finalement, je les ai retrouvés sur le Facebook russe. Donc, avec les temps qui courent, je ne sais pas si je peux le dire, mais bon, dans le doute, on va pas trop donner le nom. J'ai fini par la retrouver et elle a notamment fini de faire Pouf Souffle et Serre d'Aigle. Et ce patron, ça fait, je pense, bien 9 mois. 9 mois que je regarde quasi quotidiennement s'il y a des nouvelles de ces petits patrons-là. Donc j'ai été ravie de voir qu'un beau 17 février, c'était le cas. Il y a eu ces petits patrons et j'ai craqué et je les ai pris. Enfin, je les ai pris. La personne ne les laissait pas gratuitement, donc le cerf d'aigle et le pouf souffle. Par contre, le griffon d'or et le serpentard le sont. Mais demandait un don pour les avoir et j'ai craqué et je l'ai fait. Et ça donne à peu près ça en point de croix, donc assez fidèle, je trouve. Je sais que le Serpentard et le Griffon d'Or ont déjà été brodés et c'est validé. Enfin, les projets sont très très jolis, brodés. Des personnes ont fait des petits coussins et tout, ça rend très très bien. Les erreurs ont été corrigées. Après, le Pouf Souffle et le Cerf d'Aigle, c'est pas encore le cas, mais s'il y a le moindre changement, la créatrice me les renverra. Donc voilà. Donc Regina Wolf Cross Stitch Club. Voilà, c'était mon gros craquage. Bon, j'ai pas pu imprimer tout le dessin avec le Cerf d'Aigle parce qu'elle n'avait pas fait le montage avec les 4 parce que j'étais la seule à demander à avoir les 4. Donc tant pis. Vous la verrez qu'avec les 3, mais il y a aussi Cerf d'Aigle en dessous qui rend très très bien. Avec, je pense, non je suis nulle en fleurs, je vais pas dire ce que c'est, mais voilà. Avec aussi les petites fleurs et les grosses runes. Voilà mon petit craquage. Tout petit, j'ai acheté que ça. Et voilà. Mais franchement, je l'attendais depuis longtemps. Celui-là, je voulais pas passer à côté. On sait jamais. Voilà, j'ai craqué. Ensuite, qu'ai-je fait de beau? J'ai fait ça. Voilà, donc ça n'a pas trop une belle tête. Mais c'est un petit dessin, hein, c'est pas incroyable, que j'ai fait pour une petite qui avait envie de s'initier à la broderie. Donc je vais proposer le point de croix parce que ça je sais faire. Et voilà, je suis partie d'un pixel art qui existait déjà, donc du petit nounours de Freddy de... Mince, comment ça s'appelle? FNAF, voilà. Et ma foi, je suis assez fière, il rend assez bien. J'ai pas un modèle... comment ça s'appelle? J'ai pas réussi à trouver une version où je peux avoir que le point de croix d'un côté et le backstitch de l'autre, mais bon, le modèle est assez petit, hein, il doit faire, je sais plus, je crois qu'il fait 27 sur 17, donc c'est tout petit. Et voilà, pour l'initier, dans un univers qu'elle aime bien, et si ça lui plaît, voir si on peut trouver d'autres choses sur cet univers. C'est compliqué, j'ai essayé, mais voilà, au moins il y a ça. Si elle peut partir plus sur Pokémon et Disney, c'est sûr que ça serait vachement plus simple. Voilà. Donc c'est les grosses choses incroyables que j'ai fait ce mois-ci. En termes de broderie, c'est un peu plus, comment dire, pas mitigé, mais presque. J'ai très peu brodé, j'ai eu peu d'envie, j'ai eu des grosses pannes, j'ai préféré faire autre chose. Et c'est vrai que je suis pas trop fière de moi, quoi. J'aurais pu faire mieux, notamment sur le WhipGo. Le WhipGo où au final, sur les potions, je n'ai rien fait parce que comme c'est les potions de 2023, j'ai repris toutes les températures que j'avais et j'ai redéfini l'échelle des températures pour avoir plus de variations. Sauf que bien sûr, j'ai décidé de faire ça après avoir commencé à broder. Ça m'a déprimée. Du coup, il faut que j'enlève tout. Voilà, très logique. Du coup, ça me fait dire que quand on a un projet de température comme ça, où c'est à nous de définir la grille, c'est peut-être plus facile d'attendre que l'année soit passée et le faire en cours de l'année suivante, plutôt que comment ça s'appelle? Que d'attendre l'année en cours. Voilà, enfin surtout sur celle des potions.
Je pense que si je refais celle des potions, déjà je prendrai la Spooky, je ferai une toile noire et je ferai l'année précédente. Comme ça sera plus simple, j'aurai pas à attendre les mois. Si je veux tout faire d'un coup, je fais tout d'un coup. Je peux définir très bien ma grille parce que je connais déjà toutes les températures. Je sais les couleurs qui vont être utilisées ou pas sur l'écart qui est fait de base. Donc voilà, comme ça, je pense que je me tromperai moins. Ou peut-être, ouais, s'inspirer de l'année précédente plutôt et voir les écarts qu'il y a, la plus grande et la plus petite. Bon, voilà. Dans tous les cas, je pense que les prochaines fois que je ferai un projet température, ce sera plus dans ce genre-là. Après, en ce qui concerne les fantômes et le Defensive Charms que j'ai pioché ce mois-ci, j'ai pas réussi à faire les 1000 croix. Voilà, il y a un semblant, c'est pas trop mal. Du coup, commençons. Hop, on va commencer par les duos. Parce que j'adore les duos. Et je suis du coup en train de faire un duo avec Kimiline sur le projet, hop, le magnifique projet de la salle commune de Serre d'Aigle. Donc projet que moi je continue avec le kit Quello, mais avec le patron de MyBobine. Parce que c'est bien plus simple pour moi de travailler avec un... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Un patron sur ordinateur que le patron PDF. Et aussi parce que j'avais envie de donner des sous à la créatrice. Voilà. Les salles sont vraiment très jolies. Je trouvais ça dommage de ne pas féliciter la personne qui s'était embêtée à recréer cette image. Donc, voici l'avancée. Donc, j'ai avancé toute la colonne qui est par là, me semble-t-il. Et je suis dans les temps. Je suis dans les temps. J'ai fait mes 9 autres pourcents, donc je vais être à 18% sur cette partie-là. Ça veut dire que le mois prochain, j'aurai déjà fait le quart. Franchement, hâte. Et oui, je me suis bien trompée, du coup, sur mon centrage. Bon, sous ma pince, il y a 2 carreaux. Je ne sais pas si on va le voir là. Voilà, il y a 2 carreaux. Et normalement, en hauteur, je devais en avoir qu'un sans rien. Et j'en ai laissé 2. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ouais, normalement, la ligne de milieu, la ligne rouge, elle aurait dû être juste là. Donc, je vais être un peu court à ce niveau-là, mais c'est pas très très grave. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà très très bien avancé. Et on va continuer sur ce quart-là, je pense. Ça s'est bien goupillé. J'ai déjà fait pas mal de backstitch dans ce coin-là. J'en ai beaucoup avancé. Donc, c'est pas incroyable, mais quand même. Le backstitch, ça compte, surtout sur ce projet-là. Et ma foi, c'est un très très beau projet. Et je pense que j'ai fait 2800 croix. Voilà, c'est un peu 9%, voilà, c'est 2800 croix sur ce projet. Backstitch inclus, mais ils ont un système de comptage assez particulier. En tout cas, très contente de l'avoir avancé aussi vite, ce petit projet. Parce que c'est vrai que c'est assez plaisant d'aller dessus. Le seul... pas problème, je dirais pas problème, mais l'inconvénient que j'ai avec ce projet, c'est que je peux pas tout faire d'un coup. Il faut que je le fasse en 2 coups, il faut que je fasse une fois à peu près 4%, puis mes autres 4%. Tout d'un coup, c'est vraiment impossible pour moi. Alors qu'il est très agréable à faire. Mais il faut que je change, ça me laisse trop de jours dessus et j'ai réussi à faire ce qu'il fallait. C'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons hop, le projet avec Camille, de la chaîne Broderie et compagnie. Et est-ce que j'ai la feuille? Oui. Donc, qui a pris un peu sur la truffe. Mais notre petit Poufy, qui est adorable, donc de la boutique Etsy Thread of Magic. Il a 3 copains, du coup, donc les 3 autres maisons. Je ne sais pas si je les ferai. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas si j'aurai ce petit côté sadomasochiste de les refaire, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup plaint quand même sur ce projet-là, le fait que ce soit très confetti, le fait que les couleurs, j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas adaptées, qu'il y en a trop pour rien. Enfin voilà, je me suis beaucoup plaint. Donc, est-ce que j'aurai mon côté masochiste pour continuer une nouvelle fois?
qui sait. Alors, ce petit projet, grande histoire. Pendant que j'étais en train de broder mon Poufy, je suis allée voir la vidéo de Camille, du coup de Broderie et compagnie, et je me suis rendu compte qu'on avait énormément d'écart sur nos projets. C'est-à-dire que moi, je vais atteindre le quart, j'ai même un peu plus que le quart, et Camille, il y a à peine à 14%. Et je trouve ça dommage de faire un projet ensemble et au final ne pas le faire ensemble. Du coup, j'ai arrêté là où je me suis... pendant que je brodais, quoi. Enfin, pendant que je la regardais, je me suis arrêtée là où j'en étais. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de fond jaune et un peu de marron pour le début de l'écriture de Kind and Loyal. Mais voilà, je ne suis pas allée trop plus loin. La seule chose que j'ai fait sur cette toile, c'est essayer... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Le fil que j'avais acheté le mois dernier, le fil de guide, et franchement, pour l'instant, à installer, c'est long. C'est très long, ça va beaucoup plus lentement que faire des simples traits. C'est... comment dire? Je pense que je vous en parlerai sur l'autre projet, mais franchement, j'ai juste un fil, je pense, là, une longueur de fil. Je pense que ce fil, je pourrais le réutiliser pour toutes les autres parties et ensuite je le jetterai pour la fin du projet. Voilà, une fois que j'aurai fini le projet, je le jetterai. Mais pour l'instant, franchement, je suis pas mécontente. Ça marche très bien, on pique pas à travers. J'ai pas eu de problème au niveau des... Voilà, quand je brodais juste à côté pour l'instant. Donc voilà, à voir ensuite ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, j'en suis très contente. Mais voilà, ce que je vous disais, c'était que le projet avec Camille, pour l'instant, est en stand-by. J'attends qu'elle rattrape un peu. Je pense qu'on va Hier, je regardais la vidéo de qui mince. Donc, c'est Amélie de... Je vous mettrai le nom. Je vous mettrai le nom en barre d'infos et à l'écran. Mais en gros, j'ai regardé sa vidéo et elle avait parlé qu'elle faisait avec... une personne en duo, je ne sais plus le nom, j'ai pas retenu, je suis pas une très bonne élève, mais en gros que elle s'indiquait un objectif, genre 12%, et quand elles avaient fait ce pourcentage-là, elles se prévenaient, elles partageaient leurs avancées, et une fois les 12% atteints toutes les deux, elles renchaînaient sur la prochaine étape. Donc je pense peut-être plus partir sur quelque chose comme ça, ce sera peut-être plus sympa. Pour nous deux, il n'y a pas la pression du temps, il y a seulement la pression du on a avancé, on reprend quand on veut. Voilà, je pense que ça peut être une bonne idée. J'aime bien ce principe-là, donc je ne sais plus qui a eu l'idée. Je suis désolée Abélie, mais voilà, je pense que je vais te la voler pour ce projet-là. Ça peut être super sympathique pour les grosses couvertures comme ça. Voilà. En termes de duo, c'est terminé. Ensuite, poursuivre ma petite grille de WhipGo. Du coup, moi, j'avais 3 objectifs dessus. J'avais l'objectif de faire 600 croix sur la... Je vais y arriver. Les princesses vitrailles, 600 croix sur le HAED et 1000 croix sur chacune des cases du WhipGo. Commençons par le vitrail. Donc, le vitrail princesse qui est, je pense, le plus gros projet que j'ai actuellement. Donc, ma feuille en décède tellement la truc est rembourrée. Mais voilà, donc mes petites princesses. Et c'est là que je me rends compte que je ne sais pas si ça va être dans le bon sens ou pas. Mais les petites princesses, donc que je brode sur une toile 32 CT. Et ce patron, je l'ai eu sur Etsy, mais je ne peux pas vous redonner la boutique parce qu'elle a disparu. Donc voilà, mais elle est retrouvable assez facilement. Je pense que le simple mot vitrail princesse peut vous le faire retrouver assez facilement. J'avoue ne pas avoir fait les recherches. Voilà. Et voici la bête. Hop. Alors je sais pas pourquoi je l'ai plié dans ce sens-là, ça m'handicape un peu. Hop.
Donc le vitrail princesse, où bien sûr je n'ai pas fait l'objectif que je m'étais imposé. Donc voici ce que j'ai fait, donc juste les 3 petits carreaux là. Je suis en train en gros d'égaliser toute la ligne là, donc jusqu'à la jupe de Mulan, tout simplement pour continuer la méthode Royal Row que j'ai déjà un peu commencé. Voilà, j'ai une jolie tresse là, il faut que je trouve un système pour me les garder. Et là, ben, je vais continuer petit à petit. Normalement, tout le long de la ligne là, je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ouais, j'ai 10 cases à terminer là pour égaliser jusque là et ensuite voilà, reprendre sur des bases saines. Et ma foi, j'ai beaucoup plus apprécié broder sur cette partie-là. Déjà, j'avais des plus petites aiguilles, c'était plus sympa. J'ai moins forcé. C'est confetti, mais c'est vrai que le Royal Row, ça m'aide beaucoup. J'aime beaucoup cette technique et je pense que pour la couverture totale, ça va sûrement devenir une de mes techniques favorites. Juste, il faut que je trouve un moyen de gérer tout ce câblage. Je sais qu'il y a les bobies qui existent, mais les bobies, j'ai pas passé le cap. Voilà, j'ai pas passé le cap. Le prix m'a un peu rebuté au début, alors que j'achète des conneries bien plus chères. Mais je sais pas, ça m'a gênée. Allez savoir pourquoi. Donc, voir si je peux trouver une alternative pour gérer ces petits fils. En tout cas, objectif pas atteint pour ce petit mois. Mais bon, c'est pas très grave. Je pensais pas en fait que février serait pas aussi court. Mais c'est vrai qu'il a été plus chargé que le mois de janvier. Du coup, je me suis fait un peu un petit peu. Ensuite, le HAED. Normalement, c'est celui-ci. Pas du tout. Donc, c'est l'autre. C'est pas l'autre. Je vais y arriver. Je vais le trouver, mon HAED. Le v'là. Est-ce qu'on va bien le voir? Le petit HAED. Donc, bien sûr, acheté sur HAED. Là, je ne me suis pas fait avoir pour une couverture totale. J'ai pris du 20 CT. Voilà, je me fais pas eu cette fois-ci. Et ma foi, c'est très satisfaisant à faire. Voilà. Après, c'est un petit, il n'y a pas autant de détails que les grands, mais bon, il a le mérite d'exister. Voilà. Hop. Ah oui, c'est vrai, il faut que je prenne ça, c'est plus facile. Mais voilà, j'ai avancé, j'ai fait mes 600 croix. C'est très satisfaisant à avancer, je trouve. Bien que je doive gérer le côté double fil, un fil, parce que les fils chinois couvrent très bien contrairement au DMC. Donc là, sur le dessin, j'en suis au premier carreau de fenêtre. Et franchement, ça avance très très bien. J'ai toujours pas corrigé mon petit trou qui est juste là. Flemme, voilà, tout simplement. Et je trouve que ça marche super bien, malgré le fait qu'il y ait énormément ce côté pixelisé en quinconce par là, de noir et de rouge qui peuvent être étranges. Je trouve que ça marche assez bien de loin. Mais bon, c'est un peu comme... je pense que je parle un peu avec l'amour du je fais mon premier HAED, je suis un peu fière de moi et peut-être pas très objective. Voilà. Hop! Donc ça, c'était le petit HAED. Bah, j'ai réussi. J'ai réussi mon objectif parce que je pense il n'y a pas de... très peu de confetti. Il y a très très peu de confetti à cet endroit-là. Je pense que j'ai changé de couleur quelque chose comme... Si c'est 10 fois, je pense que c'est merveilleux. Donc sur 600 croix, c'est pas incroyable. Sachant que, retechnique du Royal Row, du coup, je change de fil à chaque ligne pour le moment quasiment. Parce que le principe du Royal Row, c'est d'abord, on stocke pour la ligne du dessous avant de stocker sur la ligne du côté. Ce qui veut dire, j'essaie d'être claire, ça va être dur. Ce qui veut dire que quand on brode,
À moins qu'il n'y ait pas la couleur dans la ligne du dessous, et ben on va sur celle d'à côté. Je crois que je suis à peu près claire. Hop. Donc là déjà, j'ai du retard. C'est terrible. C'est terrible parce que sur le Poufy, déjà, j'ai fait 1000 croix de moins et ça m'a permis de... Techniquement, ça me permettait d'avoir du temps en plus et je ne l'ai pas eu, ce qui est terrible. Donc, WhipGo, on va commencer par hop, celui-ci. Celui-ci parce que j'ai rien fait et on va repartir sur les explications. Mais voilà, basiquement, sur ce grand projet, j'avais décidé de partir sur... Ah, bah, j'ai perdu mon clip-clip. Du coup, de rechoisir toutes les couleurs de ce petit projet pour avoir plus de variation. Étant donné que l'échelle était plus petite de couleurs, je crois que dans toutes les couleurs que j'ai, je vais sur la moyenne de la journée, je suis entre 0 et 35 max de moyenne de la journée. Donc, une fois avec cette échelle, on peut faire plus de variations parce que là, je trouve qu'il y en avait très peu. Ce mois-là, j'avais que du vert avec 3 bouteilles bleues qui se baladaient. Franchement, c'était pas intéressant. Là, il y avait peut-être un peu plus de variété, c'était mieux. Donc, du coup, pour ce mois-ci, je me suis dit, bah, je vais refaire, sauf que j'avais déjà brodé. Voilà, donc pas très malin. Bon, techniquement, j'ai fait des croix vu que j'ai continué l'étagère qui n'y était pas. J'ai fait les petits bouchons, beaucoup de petits bouchons, les stands y étaient déjà, mais j'ai fait quelques croix, mais bon, très insignifiant sur ce que j'ai fait, mais il faut que je redéfasse tout le jaune, du coup. Donc voilà, j'ai pas réfléchi, ça m'a démoralisée et du coup, j'attends. Et du coup, je me suis fait une prévision sur mon tableau. Et là, j'ai beaucoup de orange, j'ai quelques touches de rouge, un peu de jaune. Voilà, j'ai 3 couleurs sur le même truc, c'est beaucoup plus intéressant. Là, en gardant ce code couleur-là, j'avais juste du jaune et du orange, en fait. Quelques bouteilles orange au milieu de jaune, je ne trouvais pas ça très intéressant. Là, il y a un peu plus de choses. Tant pis, il ne sera pas harmonieux avec le haut, mais ça regarde que moi. Donc voilà. Mes petites potions et on peut voir que sans backstitch cette bouteille terminée, ça se voit pas, voilà. Donc je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu mes 1000 vidéos où j'en parle. Si vous faites les potions ou si les potions, surtout celui-là, ou un modèle qui est présenté sur un fond noir, faites-le sur un fond noir. Voilà, sinon vous aurez des surprises, je pense. En tout cas, là pour ma part, j'en ai eu une belle, c'est que les couleurs ne ressortent pas assez sur le blanc. Et on a l'impression que les bouteilles ne sont pas là. Dommage, dommage. Donc voilà, ça c'était la première du WhipGo. Du coup, je n'ai pas fait les 1000 croix. Je pense, sans compter ce que j'ai à défaire, j'ai peut-être fait 400, mais j'y crois pas. Non, pas 400. Non, je suis généreuse avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'avais fait 130. Donc, bien moins de 300. Et ouais, un peu dégoûtée. Un peu dégoûtée de moi-même de ne pas avoir réfléchi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je réfléchis un peu à l'envers. Donc bon. Je pense que des boulettes, je vais en avoir d'autres. Ensuite. Allez, les petits fantômes. Hop. Oh, je l'ai plus. Si. Donc, les petits fantômes que voici. Donc, nous avons Harry, Hermione, Ron, Luna, Dumbledore, notre petit Hagrid, Maggie Smith, McGonagall et Rogue. Donc, 8 personnages assez emblématiques de la saga et que j'ai décidé de faire sur une toile. Voilà, j'ai décidé de tous les faire sur la même toile. Et ça a été beaucoup de préparation. J'ai fait plus de préparation que de croix sur cette toile. Donc, voici. Donc, finalement, je devais la faire sur une toile en lin. Mais j'ai trop galéré, en fait, à faire mes séparations. J'arrivais pas. J'ai essayé beaucoup trop longtemps à faire toutes mes séparations. Et au final, j'ai pris ma toile 18CT que j'achète
en mercerie. Et ma foi, bah, ça marche bien. Du coup, ce sont des fantômes que j'ai eu sur Etsy. Je ne sais plus la boutique. De toute façon, vous avez tout sur mon lien Airtable, hein, dans le moindre doute. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la toile. J'ai créé tous les cadres, enfin, ouais, tous les cadres de chaque projet. Donc là, on a... j'ai plus les noms. Donc là, j'ai mis Hermione. Ensuite, j'ai mis Ron et Luna. Ensuite, juste en dessous, je suis en train de tenir à bout de bras alors que j'ai mon matériel. Hein. Pardon pour le tapage. Mais je me suis embêtée. Je me suis embêtée. Je suis allée sur mon petit logiciel pour faire les points de croix. Et je me suis embêtée à détourer chacun des... Voilà, j'ai pris la longueur et la largeur de chacun des dessins pour qu'il y ait une cohérence entre chaque écart et tout. Enfin, vraiment, je me suis embêtée de fou pour le faire. Du coup, en haut, j'ai mis Hermione, Ron, Luna et Harry juste là. Et ensuite, Dumbledore, hop, je sais plus. J'ai fait juste une petite lettre. Hagrid, McGonagall et Ron. Donc voilà, j'ai fait toutes les petites places. Et de nouveau, j'ai utilisé mon petit fil de guide. Pareil, ça a été très facile à mettre. Là, j'ai plus d'un morceau. J'ai coupé mon fil en deux parce que, mine de rien, quand il est très grand, on a beau pouvoir tirer dessus, c'est compliqué d'avoir une longue longueur. En gros, ce qu'il faut faire sur ce genre de modèle, donc j'ai pas fait les côtés, là, je me suis gardé un peu de fil. Mais en gros, on commence par un coin, je sais plus lequel j'ai commencé, je pense celui-ci. En tout cas, j'ai un grand fil. Mais en gros, on commence par un coin, on commence à faire notre quadrillage. Donc moi, j'ai décidé de faire les croix, voilà, de marquer les croix et de laisser vide au centre. Donc en coin conce, voilà, on met notre fil. Quand on a passé jusqu'en bas, on tire dessus. On fait le truc d'à côté. On peut laisser du fil qui traîne. On fait tout en quinconce en tirant très peu le fil. Ensuite, on tire. Bon, ça peut agrandir un peu les trous. Mais voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est assez long à mettre. C'est beaucoup plus long que le thermocollant. Après, c'est plus agréable à broder avec que du fil classique. Parce que là, comme vous pouvez le voir, le rouge foncé, c'est du fil classique. Là, je risque de piquer dedans. Après, au vu du projet que j'ai très peu de choses sur les côtés, vu que c'est du partiel. Mais voilà, là je peux piquer dedans. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai hâte de voir quand je vais l'enlever de ce fil. Parce que pour l'instant, il est assez prometteur. Le fait qu'il puisse être réutilisé aussi, c'est très très bien. Ça permet de garder la bobine plus longtemps. En tout cas, là, de ce que j'ai essayé, j'ai réussi très facilement. Ça glisse vraiment très très bien quand on tire dessus, il n'y a pas de souci. Après, à voir si ça fait des trous ou pas. Et du coup, sur ce projet, j'ai fait le balai et un petit bout de fantôme. Il me reste le petit joue là aussi que j'ai fait. Mais voilà, j'ai pas beaucoup avancé étant donné que j'avais passé énormément de temps sur la préparation de la toile. C'est vrai que j'ai eu un peu moins envie de la broder. Sur le coup, j'étais là, non, ça me prend trop de temps, j'aurai plus de temps pour les autres. Je pense qu'au final, j'aurais pu rester dessus parce que même en ayant du temps pour les autres, au final, je n'ai pas brodé et celle-là, ça m'aurait fait plaisir de la broder. Voilà, je me suis fait eu, quoi. Hop là. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, c'est venu dans mon cerveau, ça a disparu directement. Donc... j'ai dit que c'était un projet de... je ne sais plus. Moi, je dis, j'ai le cerveau qui marche à 2 à l'heure. Là, début mars, ça va être incroyable. Après, on est le 5 mars et j'ai plus brodé que début février. Il y a un début quand même, non? Moi, je pense. Ensuite, la Defensive Charms. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, la Defensive Charms aussi. Je crois que depuis que je suis ici, je ne l'ai pas touché. Donc ça fait un moment. Un tout petit moment que je l'ai abandonné, cette toile. Donc, la Defensive Charms de Funship que j'ai eu sur MyBobine. Je crois que c'est le premier MyBobine.
Non, il y avait les salles communes. Donc, le petit Fun Ship, donc ce modèle qui existe en deux versions, donc avec le Patronus ou avec le combat entre Voldemort et Harry. Moi, j'ai décidé de faire le Patronus. Et qu'est-ce que ça m'indique? Je mets des feuilles des fois, mais faut pas. En gros, qu'il y a 28 couleurs et qui fait 184 par 184. Donc, que de belles choses. Et ce projet, quelle surprise, je n'ai pas eu. Alors, ce petit projet, comme les salles communes, c'est à la base, je les ai trouvés sur AliExpress, puis j'ai acheté le patron sur MyBobine. Et j'avais vérifié que toutes les couleurs soient les bonnes. Donc, numériquement, ce sont les bonnes. Au niveau de la colorimétrie, j'ai eu une belle surprise. Voilà. Donc, j'ai quand même avancé. Hein, c'est pas... Voilà. Mais bon. Très surprise. Très surprise, très surprise. Donc, notamment... autour de ces taches noires là, normalement c'est un bleu foncé que je dois avoir et j'ai un bleu, une nuance de bleu pas très foncé quoi. Bah je devais avoir celui-là, je sais pas si ça va se voir, mais un bleu plus, bah là il y a les deux bleus qui sont mélangés, donc ça devait faire plus un effet comme ce petit triangle qu'on voit là et bah là c'est pas le cas. Je ne vais pas tout démonter. Je me suis mis la bobinette dans la pochette, mais je sais pas si je vais en avoir assez. Et bah, super déçue, je me suis dit, embêtant un petit peu. Ouais, j'étais vraiment pas... comment ça s'appelle? J'ai un backstitch qui s'en va falloir que je corrige. Mais j'étais ouais, j'étais trop triste. J'étais là, mais non, moi j'ai tout bien fait. Et puis au final, bah non, ça veut pas. Donc voilà, j'ai fait un peu de backstitch. Je crois que... Ouais, j'attendais de finir le quart pour continuer un peu le backstitch. Je fais du cross-country sur celui-là. Je commence une aiguillée, je fais toutes les croix à côté. Je crois que c'est du cross-country. J'ai tout complété jusque-là à peu près. Là, il me reste des petits trous à faire. Notamment du fameux bleu... c'est du 311. Et 311, c'est un peu plus foncé que ça, quoi. Et ma foi, ben, j'avance assez bien. C'est vrai que les nuances de bleu, c'est assez compliqué. Mais je m'en sors. Et ça se voit pas sur la toile. Qui est une... Oh, je sais plus comment il l'appelle. Mais ouais, qui est une toile, une Lugana de chez Casacina qui brille. On va voir un petit peu, ça brille. Et ça se voit à travers la broderie. On peut voir 2-3 points de brillance et franchement c'est sympa. Donc voilà le petit projet Defensive Charms qui va sûrement retourner... En fait j'ai pris beaucoup de projets où j'ai été déçue au final. Enfin beaucoup, 2. Mais sur le WeebGo franchement 2 sur 25 où on se dit « Ouh, mince alors, une erreur, je n'ai pas envie de le reprendre, ça fait mal. » Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même fait 760 croix dessus, donc c'est pas négligeable, j'ai quand même bien avancé dessus. Si j'arrive à trouver... Non, j'ai les photos, mais voilà, si j'arrive à trouver la foi de vous mettre l'avant-après de celui-là, parce que je pense que c'est un peu léger, comme on le voit pas souvent, je vous le mettrai. En tout cas, si vous avez ce projet-là, qui vient d'AliExpress, et que... vérifiez les tonalités de couleurs, voilà. En tout cas, super déçue. J'étais là, oh non, il va falloir que je recommence tout. Et finalement, je pense que ça serait très facilement corrigeable, mais j'ai pas la foi en ce moment. J'ai pas la foi à ça. J'ai envie que ça roule tout seul, voilà, en ce moment. Les erreurs, j'ai pas envie de les gérer. C'est pas mon année, on verra l'année prochaine. Donc voilà, au moins je suis OK avec moi-même là-dessus. Ensuite... Il me manque des toiles là. J'ai pas fait que ça. Quand même. Ah ben non. Les salles. Donc je suis aussi de salles. Donc à température. Donc là qui est plus entre moi et moi-même. Et le salle Pixel Dragon Adventure.
que j'ai pas la pochette là, mais c'est pas grave, de toute manière, j'ai pas la feuille pour montrer à quoi il ressemble, vu que c'est un mystère. Mais on va commencer par le température, donc, où j'ai craqué de nouveau, alors que je ne devais pas, bien sûr. Donc, mon petit projet sur une toile noire 11 CT, que j'avais acheté, je vous avais dit, il y a moult pour autre projet que finalement je ne ferai pas. Et ma foi, elle a trouvé le projet adéquat pour l'accueillir. Enfin, le projet adéquat à accueillir. Et voici la petite avancée que j'ai pas la feuille ici. Donc, le petit projet de Zara Design Studio. Et on peut voir qu'il fait doux en ce mois de février. Donc, j'ai pas le mois de février en entier, hein, je dois être à mi-février comme la dernière fois. Mais ça a bien avancé. Du coup, c'est le mini flowers température, hop, à la base. Voilà, ça va ressembler à peu près à ça. Bon, c'est pas exactement ça, là, c'est plus pour montrer des variations de couleurs possibles. Mais voilà, nous avons ceci de fait. Je pense pas que toutes les couleurs vont être utilisées hein, de ce design. Parce qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a toutes les couleurs dans le négatif. Si un jour on est dans le négatif, je pense que on peut pleurer. si déjà dans le sud de la France on commence à avoir du négatif. En tout cas, là, j'ai pas corrigé. Hein, voilà, j'ai fait la rebelle. Je vais voir en mettant celui du dessous si ça choque vraiment que là, il y ait 2 carreaux de différence au lieu de 1. Et si ça choque trop, je les referai. Mais sinon, comme je vous dis, en ce moment, j'ai pas le cœur à corriger. Alors, je ne corrige pas et je laisse mes erreurs et je pleure plus tard. Je procrastine. Voilà. En tout cas, projet très sympa à faire. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? C'est pas compliqué. Voilà, c'est tout doux à faire. En général, moi, je prends une couleur et ensuite, je fais toutes les fleurs. Comme c'est un quadrillage, je sais quel carreau compter. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien. Ça me repose le cerveau. Et je la fais pas souvent. Je la fais qu'une fois par mois. Mais bon, c'est très reposant. J'aime beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir craqué sur ce projet, en tout cas. Et le dernier, c'est le sale Pixel Dragon Adventure. Alors, on a reçu la partie il y a 2 jours, mais il y a 2 jours, je ne pouvais pas. J'étais chez ma maman. Et un peu compliqué à faire, mais voilà, la bête avance. Donc, toute la partie d'avant, avec tous les petits dragons qui se voient un peu moins en bas. J'ai choisi en fait, j'aurais dû tourner la toile dans l'autre sens, je me dis. Comme ça, le bleu était côté rose et le rose était côté bleu. Enfin bon, bref. Et voilà, là j'avance la petite partie. Donc j'ai fait beaucoup de... J'aime bien faire le contour et ensuite colorier dedans. C'est vraiment passion pour ce projet. Et là, il me manque encore un petit flambeau et on aura la largeur complète du projet. Et après, il y a plein de choses à faire. Il y a un dragon trop mignon. Et franchement, très contente de... Comment ça s'appelle? Et bah du projet. Je sais pas si ça avait été terminé ou pas la dernière fois. Mais voici. Moi, le dragon d'eau, il est caché. Je suis désolée par le tambour. Mais voilà, j'ai un peu commencé. C'est vrai que d'habitude, je termine. Mais d'habitude, je tourne aussi mes floss tubes le 7. Là, on est le 5. Donc, un peu avant. Donc, normalement, je finis dans ces eaux-là. Et ma foi, je suis très, très contente de cette avancée. La partie, je l'aime beaucoup. Je vous la montre pas, comme ça fait pas de spoil pour ceux qui le font. Mais franchement, ça marche très, très bien. Et j'ai espoir que pour le prochain floss tube, elle soit terminée. Voilà. Cette année, je vais pas finir beaucoup de projets, je le sais. Je me suis mis le WIPGO dans la tête. J'avais envie de démarrer plein de projets. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc, je sais que cette année, mes grands objectifs, c'est ce sale, le température mini flower et les 2 salles communes. Et voilà, si déjà j'arrive à terminer celui-là, je suis très 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 contente. Ça serait un grand exploit.
Et j'aimerais le finir pour le prochain... Ouais, j'ai envie de le finir pour le prochain Flosstube, ça serait trop bien. Mais je sais que je le ferai pas. Mais ça serait trop bien, quand même. Donc, voici. Et, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est tous les projets que j'ai travaillés ce mois-ci. Comme je vous ai dit, une petite déception, le fait que j'ai eu ma baisse de motivation, que j'avais envie de faire autre chose, que mes soirées aussi, je suis plus fatiguée qu'avant. Voilà, ça m'a attristé. Voilà. Mais j'ai quand même tiré mes prochains objectifs pour mars. Donc là, j'en ai tiré que 2. Voilà, j'étais moins gourmande. Je pense que si j'avais tiré une case en moins, j'aurais été plus satisfaite de ce que j'ai fait. Bon, tant pis. Et j'ai tiré l'Epic Storybook, donc celle-ci. Et de nouveau le Vitrail Princesse. Donc ça me ferait faire 1600 croix sur le Vitrail Princesse. Donc franchement, très contente. En voyant aussi ma grille de WIPGO, je me suis dit que j'allais la changer. Tout simplement parce que je me rends compte que je n'ai pas envie de commencer la salle commune de Serpentard. Je n'ai pas envie de la commencer plus que ça, en plus des autres maisons. Parce que je sais que comme c'est dans le cadre du WIPGO, je vais faire quelques croix et après ça va être fini. Donc j'ai pas envie. Pareil pour basiquement le Sampler Renard, le Mandragore et le paysage. Donc ces cases-là, je vais les changer. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Hop, j'ai 5 cases à changer. Je vais les changer parce que franchement, pour moi, c'est pas intéressant de les commencer pour faire que 1000 croix dessus pour cette année. Donc voilà, je vais me les changer. Je vais mettre des projets que j'ai beaucoup plus envie d'avancer, comme le Follow Me to the Magic, le blason en coton, le HAED. Voilà, j'en ai d'autres à ajouter. Voilà, ces projets-là que j'ai pas encore commencé, je vais pas les entamer. Je trouve que déjà avoir entamé les petits fantômes... Ah, est-ce qu'elle va nous bouger le truc? Les petits fantômes, cette année, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé aussi la salle commune de Serre d'Aigle. J'ai commencé le HAED. Voilà, j'ai commencé beaucoup de choses. Et voilà, ces 5 cases-là, j'ai pas envie de les... Enfin, ces 4 projets-là, j'avais pas envie de les commencer. En plus de tout ce que j'ai commencé dans l'année. Après, à voir ce que je ferai avec le Free Space. Voilà, le 13. À voir ce que je ferai avec... Elle me terrifie, j'ai toujours peur qu'elle avance sur mon truc. Donc voilà, c'était le côté WIPGO, donc l'Epic Storybook et le Vitrail Princesse. Je suis assez contente parce que le Epic Storybook, je sais qu'il peut avancer très très vite au niveau pourcentage et faire très plaisir. Si j'arrive à finir toute la partie Princesse à la grenouille, je serai ravie. Parce que je sais qu'il y en a qui l'ont déjà commencé, qui ont déjà fini le côté enfin pas forcément Princesse à la grenouille, mais... le petit côté... Oh, je vais y arriver. 1, 2, 3. Le côté... Ah, mais qu'est-ce que je voulais dire? Et vous voyez, je suis perdue. Une portion, voilà, tout simplement. Une portion de leur... d'une des princesses. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, maintenant, on arrive un peu à la fin. Et j'ai envie de vous parler du fameux concours des 500 abonnés. J'ai pas voulu en parler au début pour regarder que les meilleurs, comme on dit. Et voilà, j'avais envie un peu de vous représenter ce que j'allais mettre dans le comment ça s'appelle? Dans ce petit carton. Pour participer au concours, il suffit de commenter cette vidéo et j'ouvre à l'international, vu que je sais que je ne vais pas faire moult concours. Je me dis que je peux mettre un peu de sous pour ça. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, dans ce petit carton, j'ai envie de mettre déjà cette petite chose. Donc, qui est comment il dit ça? Enfin, c'est pour aider tout simplement à lire nos grilles de points de croix. Hop, je vais vous faire un petit exemple. Mais voilà, qui est là pour nous aider. C'est un peu une règle. C'est donc une petite équerre avec 2 aimants. C'est tout simple, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas sur quelque chose de très recherché. Ça peut aussi servir d'aimant à aiguille en plus, mais voilà, hop,
j'essaie de bien faire, mais le but étant de nous aider sur nos patrons papier. Donc je trouvais ça très sympa. Moi, j'en ai pas l'utilité, c'est pour ça qu'au final, je l'ai... Enfin, je l'ai commandé au début en pensant l'utiliser, au final, je ne l'utilise pas. Donc je me dis, je peux le faire gagner dans un concours, ça peut être très très bien. Hop. Donc, et avec ce petit... Hop. Ce petit... Ah, je vais y arriver. Cette aide, hop, à lire les patrons. J'ai le petit aimant qui va avec. Donc voilà, avec le fil qui symbolise des battements de cœur. Donc le petit battement de cœur, je trouvais ça très sympa. Hop. Ensuite, je laisse la petite carte de la personne chez qui j'ai commandé pour, ben voilà, si ça vous donne envie. Après, c'est à l'étranger, donc il y aura sûrement des frais de douane. Ensuite, les petits chats de chez... Ah non, je vais mal le dire, de chat... Krusty Shop, je sais plus. Ça y est, non mais c'est pareil, j'ai lu au début, je sais plus, mais bien sûr, je vous mets en gros sur l'écran parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, le petit chat, il y en a une dizaine avec le petit anneau. Et je vais mettre aussi avec un petit patron de point de croix que je vous mets juste là avec le matériel pour le faire. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait que 10 couleurs, comme ça vous utilisez tous les petits chats. Et je trouve que ça fait déjà un joli petit kit pour ceux qui veulent peut-être débuter le point de croix ou avoir un petit projet. Voilà. Voici, voici mes petits, le petit contenu de cette box. J'ai pas encore acheté les fils et la toile, je suis désolée. Mais voilà, c'est ce qu'il y aura. Et le tirage au sort sera fait pour le prochain Flosstube. Je laisse un long mois comme ça. Moi aussi, ça me laisse le temps de préparer ma petite boîte tout joliment. Voici. C'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. Je tenais aussi à m'excuser par rapport au fait que je vous ai dit qu'il y aurait une autre vidéo sur la chaîne. Finalement, j'ai pas pu. J'ai eu un gros écran bleu sur mon ordinateur le jour où je voulais la tourner. Ça m'a stressée. Je me suis dit, ça y est, j'ai plus d'ordi, je peux plus rien faire. Et du coup, ça m'a démoralisée pour faire la vidéo. Je dis, bon, tant pis, je la ferai plus tard. Donc, je m'excuse. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like et un commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!